Ouais, c'est un pro de la baisse ce mec. Comment il peut savoir un visage si tu niques ou tu niques pas? C'est faux, bien évidemment, je n'ai pas de relation sexuelle. Mais attendez, pardon, j'ai reçu un WhatsApp. Mais vous allez pas l'entendre parce que j'ai le casque. Mais sinon, t'es debout toi? Franchement, moi je suis debout. Je suis debout les gars, c'est un ami. Je suis totalement debout. Salut les mecs, vous allez bien? Aujourd'hui est un grand jour. Pour la simple et bonne raison que je suis propriétaire. Péfut t'es propriétaire. Les gars, j'ai reçu mon nouvel appartement. Ça fait 2 ans que j'attends qu'il sorte de sous terre. Et franchement, merci mon Juju, merci, ça fait plaisir. Et franchement, je suis dépité. Parce que en fait, je me rendais pas compte que l'appartement, il était aussi bien. Ça veut dire, moi, j'ai fait des promesses à ma grand-mère. Je lui ai dit, ouais, mamie, tu connais, t'as connu la street, la vraie. Parce que ma grand-mère, c'est une meuf de Villemomble. Ouais, c'est une meuf de Villemomble, tu connais. Oh, c'est une dinguerie. Ma grand-mère, elle a plus de street cred que moi. Ma grand-mère, elle a plus de street cred que moi. Quand j'ai un problème avec les rappeurs, généralement, je dis à ma grand-mère, vas-y, viens. Viens vite fait, là. Ouais. Il y a des rappeurs qui veulent me tirer dessus, là. Tu peux régler le bail. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et malheureusement, en fait, je me rendais pas compte que l'appart était aussi bien. Ça veut dire, j'ai dit à ma grand-mère, vas-y, mamie, t'inquiète. Dès qu'il sort de terre, c'est toi, tu vas habiter dedans. C'était bien à Villemomble, en vrai. Non, en vrai de vrai, je vais lui passer une douille. Parce qu'en fait, une maison, c'est trop grand pour moi, les gars. Moi, j'habite en maison, mais vous verriez l'état de la maison, les gars. C'est pas possible. Colocation avec ta grand-mère. Ouais, qu'elle se repose un peu. Non, mais qu'elle se repose un peu. Les gars, tu peux pas être en colocation avec ta grand-mère, même si ma grand-mère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais merci F Quattro, merci Clénor. Il est bien le casque ou pas? Les gars, je l'ai acheté. Je voulais pas cette couleur, mais il restait plus que ça. Il m'a dit beige, c'est bien. Hein. J'ai dit c'est beige, hein, parce que je pensais vraiment pas que c'était beige. Ça va, il passe en vrai. Et moi, je pense qu'en vrai, avec du recul, on peut mettre une banane à la grand-mère. On peut lui donner la maison. Enfin, lui donner doucement quand même. On peut lui prêter la maison. Nous, on va dans l'appartement. On est normaux. Merci Babac, merci tout le monde pour les subs, les resubs, j'espère que tout le monde va bien. Vous validez le flow du jour ou pas? Non, parce que moi j'ai je peux pas dire son prénom, elle m'a dit de pas dire son prénom, mais une abonnée qui à chaque fois que je mets des stories snap, commente mes stories et dit que c'est une catastrophe comment je m'habille. Ce qui n'est pas vraiment faux. Sauf que je l'ai mis en porte-à-faux et je lui ai dit, et toi tu proposes quoi toi? C'est quoi tes propositions là pour changer la France et changer le pays? Parce que t'es là à chaque story, hein. Ouais c'est une dinguerie de s'habiller comme ça, c'est d'autres trucs. J'ai dit vas-y, fais une proposition concrète. Elle a fait des propositions concrètes. Elle m'a envoyé 800 screens de tenues, t-shirt, jeans. Elle m'a même mis du parfum dans tous les screens. Bon, ça, je sais que je pue le mort, mais quand même, respecte-moi 2 minutes. Mais je pense vraiment que c'est catastrophique. Hein, je préfère vous le dire. Je pense vraiment que c'est catastrophique. Donc, oui, aujourd'hui, bien évidemment, je suis de très bonne humeur. Car ce matin, je me suis levé très tôt, mais c'était pour la bonne cause. Non, franchement, je suis content. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, frérot, j'ai acheté un appartement. 4 ans, il veut pas sortir de sous terre, le poteau. Il veut pas sortir. Du coup, il est sorti, je suis content. Franchement, il est bien. Franchement, il est bien. T3, tout. Balcon, baignoire. En fait, c'est juste pour la baignoire, j'ai envie de virer la grand-mère. Si tu veux pas aller écraser des gens vite fait, va en promenade avec Mbappé, tu feras des jongles avec lui. Non, mais lui non plus, c'est pas en faire, t'inquiète, vous entrez dans ensemble. Salut Kylian, ça va, t'es debout? Kylian, t'es debout ou pas? Kylian, il est bien debout, je crois. Ah bah, c'est ça, mon pote, tu veux pas jouer les matchs pas importants de la France? Ah oui, mon frérot. Tu veux pas jouer les matchs pas importants, t'es pas content? Accusation. Non, mais on en parlera après de tout ça parce que hier, c'était quand même un peu chaud sur les réseaux sociaux. Là. Apparemment, il a parlé sur TF1, mais pas vraiment par le biais de son avocate. T'es debout, toi? SD, t'es debout? Les gars, SDM, c'est une dinguerie. Eh, c'est pas parce que t'es rappeur. Là, c'est bon, maintenant on peut faire des vannes sur SDM parce qu'il est plus là. Eh, on parle pas avec eux! On parle pas avec eux! Oh, vas-y, trouvez-moi le TikTok où on le voit rentrer sur le terrain, il y a des bruits de sel là. Ils ont fait un TikTok quand ils rentrent sur le terrain, on entend les bruits de pas de sel. Oh, c'est une dinguerie. Non, mais maintenant il est plus là, les gars. Maintenant il est plus là, on peut rigoler un peu. Non, parce qu'il y a des mecs, ils ont pas pris au sérieux. Il y a des mecs, ils ont pas pris au sérieux SDM. Wesh, comment ça? Je me suis fait ban. Ouais, je me suis fait ban en direct, c'est quoi ce bordel? Your account has been locked. DMCA. Et qu'est-ce que j'ai partagé comme musique? C'est une honte. Non, non, parce que pour Scarface, c'est moi qui l'ai repris. C'est pas un droit d'auteur. C'est maintenant ma musique. Et et oui, non, qu'est-ce qui se passe? Bah, SDM, c'est un ami, tu vois. Mais quand même, ça reste
Un adulte. Mais en fait, tu vois, un adulte, moi dans ma tête, je suis pas vraiment un adulte parce que, je sais pas, moi, physiquement, tu vois, je ressemble plus à un enfant qu'à un adulte. Mais lui, il ressemble vraiment à un adulte. Tu vois ce que je veux dire? Un adulte qui peut régler les conflits. Et je sais pas ce qui se passe, mais à un moment donné, Yass encore, il parle à SDM comme il parlerait à Michou. Mais malheureusement, tu dois, avec tout le respect, on respecte tous les humains, que ce soit Michou ou SDM, on a le respect pour tout le monde. Mais il y a des manières de parler des fois. Merci beaucoup SDM qui a envoyé 50 subs. Encore heureux, il m'a envoyé 50 subs. Il a envoyé 50 subs à Domingo apparemment sur Popcorn. Je l'aurais vu de travers. Où j'ai été invité les gars, c'est vrai, j'ai été invité à Popcorn ce soir. Je n'y suis pas allé. Ce sont des convictions uniquement personnelles. Voilà, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Merci Apo pour le resub. Et qu'est-ce que je voulais dire? Merci beaucoup SD pour les 50. Merci beaucoup frérot, merci. Merci, t'es un ami. Et donc je finis mon histoire. Et là SDM, je sais pas, ça se chamaille, ça ricane un peu. Et Yass, il dit à SDM en mode mais tu vas faire quoi toi? Pardon. Et puis là, c'est là que j'envoie c'est là que j'entends les bruits de pas en fait. Les bruits de pas de sel directement vers Yass. Ah, il l'a niqué. Ah, physiquement. Bah après, est-ce que c'est pas mérité frérot? Est-ce que c'était pas mérité pour le coup? Merci Coco pour le resub. Merci beaucoup SD, merci. SDM qui est arrivé à Dubaï sans demander l'autorisation du maire de la ville quand même. Excusez-moi hein, parce que je suis un petit peu déjà le streamer le plus connu des Émirats Arabes Unis. C'est un fait. Pas de France malheureusement parce que... Pas encore mais ça ne saurait tarder les gars. Ça ne saurait tarder. Franchement les gars, la hype du Eleven All-Star c'est quand même pas mal hein. Ça commence à se faire reconnaître de plus en plus hein. C'est toi qui as mal joué là? Ouais c'est moi. Ouais c'est moi. Oui, c'est moi, c'est Boumé. Non, c'est le fils de pute. C'est bon, les gars, arrêtez avec Boumé, laissez-le tranquille. Mais Boumé, moi, ce que je lui conseille, c'est d'acheter le casque AirPod Max. Parce qu'avec ça, il entendra aucune critique. Là, j'entends rien, j'entends pas les rageux, j'entends pas les coups de fusil, j'entends rien. Franchement, j'entends rien du tout. C'est quoi ce titre de con? Comment ça, il a quoi le titre? Ah, mardi. Ah ouais, le titre de con, vraiment, le titre pas fini, frérot. Le titre vraiment pas fini. Mardi. Ok, on est mardi. Mardi, rêve de la veste. Moi je donne pas mes rêves les gars. Je donne pas mes rêves parce que après ça me clash sur mes tenues vestimentaires. Mais les gars je sais que je dois évoluer vestimentairement parlant. Mais ça prend du temps les gars. Ça prend du temps. Mardi nocturne. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Appelons un chat un chat. Mardi nocturne. Et donc oui SDM qui est un ami qui était actuellement aux Émirats Arabes Unis. Mais malheureusement il m'a pas prévenu les gars. Il m'a pas prévenu, je suis abattu. Merci beaucoup SD pour les subs encore une fois. Bon les gars, en même temps, est-ce que je suis pas le mec qui propagande SDM depuis que SDM n'est même pas dans le rap? En vrai de vrai. Après moi j'ai un avis à donner. Le dernier album d'SDM il est très lourd. Mais en fait, je sais pas. En fait moi quand j'ai découvert SDM les gars c'est avec son premier album. J'ai juré le premier album c'est trop une dinguerie aussi. Moi le premier album les gars je l'écoute encore. Je vous jure. Alors qu'il est sorti il y a 2-3 ans. Ah mais oui, le premier album c'était quelque chose. Après c'est des avis musicaux, on peut donner des avis ou... On peut donner des avis ou... En tout cas merci beaucoup pour les subs hein. Vous pouvez en donner aussi les mecs, n'hésitez pas. Merci Brian pour le resub. Merci. Merci Yom Guy pour le resub. Et donc je finis mon histoire, ouais je visite le T3, tout bien. Franchement propre hein. Baignoire. Mais le problème c'est qu'en fait je peux pas stream dans un appartement. Parce qu'en fait l'appart il est clean de fou. Mais je peux pas stream dedans. Parce qu'il y a des voisins. Tu vois en France le truc que là j'ai de la chance c'est que j'ai une maison où les voisins ils sont très très loin en fait. C'est un peu l'avantage d'avoir une maison, c'est que tu peux crier et tout, t'es bien. Tu peux faire des karaokés sur du Tupac à 7h du matin. Ça va. Mais dans un appartement c'est plus compliqué. Dans un appartement c'est plus compliqué. Et il y a mon beau-frère qui me dit quoi? Eh ton beau-frère il est ta sœur Ferme ta gueule Abdel, ferme ta gueule. T'en penses quoi de ma paire Abdel? Voilà les cataclysmiques. Cataclysmiques. Grim. Chante Yannick Noah Grim. Et je vous jure quand j'ai appris à Abdel qu'il y avait des vannes racistes dans la vidéo de Le Bouzé, il était pas au courant. Il dit mais c'est un fils de pute. Mais voilà c'est un fils de pute. Pourquoi il coupe pas au montage? Frérot il s'en bat les couilles le Bouzeux. Dans la vidéo on le voit en calbar. On le voit en calbar en train de se tâter les couilles. Donc t'inquiète pas qu'il allait pas censurer tes vannes racistes mon pote. Non mais du coup vous aimez bien le casque? C'est pour qu'il passe en frais de société les gars. C'est pour qu'il passe en frais de société. Mais du coup je fais une crémaillère les gars à minuit 15 les gars. Je vous donne l'adresse. On fait une crémaillère. Vous êtes chaud? Allez vas-y passez. Ça va on est que 9000. On est que 9000 ça va ça devrait le faire. On va réveiller la résidence. Mais là on pourra se rendre compte si vraiment la résidence elle est bien fixée. Parce
Parce que tout à l'heure, il me disait, ouais, il y a peut-être des défauts de peinture et tout. Je dis, je vais repasser avec une équipe ce soir. On verra si l'appartement il est vraiment solide. Putain, mon rêve de faire un projet X, mais chez quelqu'un que j'aime pas, genre. Tu vois, quelqu'un que t'aimes pas. Non, faut pas dire ça parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire. Il y a vraiment quelqu'un qui va le faire. Ton pire ennemi t'organise un projet X chez lui. Tu fais leak son adresse, t'envoies 10 000 personnes chez lui. Ah non, mais c'est vrai. En vrai, c'est une idée de dingue. Et puis, c'est un peu comme les 11 commandements avec la pizza surprise. Pizza, 11 commandements. Vous voulez la surprise avec la pizza? Alors, un menu dégustation, très bien. Comme pizza, qu'est-ce que vous prendrez? C'est la surprise. Oui. Une campagnarde? Mais non, on fait une fête chez DJ Mario, les gars. Si je peux me permettre, pour 1 euro de plus, merde, c'est pas pour le ce bon menu casque. dégustation, vous avez le menu surprise. Oui? Ça vous intéresse? Très bien. Ah bah non, si je vous le dis, c'est plus une surprise. Bah oui. Voilà. Bah voilà, bah écoutez, alors je récapitule. Donc le menu de dégustation avec 1 euro de plus, donc le menu surprise. C'est et trop la pizza nul. campagnarde. Voilà, vous serez livré dans les 30 minutes. En vous remerciant. Bonne soirée et bonne surprise, évidemment. Au revoir. Tu n'oublieras pas. Tu n'oublieras pas. L'huile pimentée. Putain, Dieudonné qui fait la voix off, magnifique. Bonjour. Pizza Factory. En plus, il est vraiment pas dans les conditions pour recevoir. Alors, c'était bien une campagnarde. C'est ça, Voilà. Votre boisson. merci. Et la surprise. Et la surprise. Merci Tex-Max pour le resub. Merci Snake pour le resub. Bah si, en fait c'était un film les 11 commandements, mais tout est réel dedans. Oh le bordel de ouf. Imagine ils font ça chez un fou, ils tirent dans le tas. Ah en vrai qu'est-ce que tu peux faire là? Ah c'est un ouf Jilcy wesh. Vous prendrez un peu d'huile pimentée avec ça? Moi je pense vraiment que tu fais ça, wesh. La transition de fou. Tu prendras un éléphant au cirque. Comment? Je sais plus ce que je racontais. Je sais plus, une connerie sûrement. Non mais en tout cas les gars, le flow est sensationnel, mais on m'a conseillé un autre flow. Mais comme mon compte... Putain mais j'ai envie de crever, je me suis fait ban Twitter genre. Je gagne pas d'argent avec Twitter mais c'est un peu utile quand même. Ah non c'est bon, ils me l'ont remis. Non ils me l'ont enlevé. Ils me l'ont enlevé ou ils l'ont enlevé? Ah non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Le problème c'est qu'on voit le blaze de la meuf et elle veut pas qu'on voit son blaze. Donc il faut que je coupe. Attendez 2 secondes, regardez pas. Si je fais ça... Ah mais le flow il est catastrophique, hein, je vous le dis d'avance. Je vous le dis d'avance, hein, ces outfits catastrophiques là, on en parlera. Attendez, j'ai peur qu'on voit le blaze. C'est bon, on voit pas, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, attendez. Ouais, merde. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on n'a pas vu. On n'a pas... Bah fermez vos gueules alors, fermez vos gueules, fermez vos gueules. Elle veut pas qu'on mette son blaze. Ahmed Chabi. Vous êtes vraiment des grosses merdes. Vous êtes vraiment des grosses merdes. Ouais mais du coup Abel Chabi, tu connais? Abel Chabi. Non mais... Ok, première tenue. C'est catastrophique. C'est catastrophique ou c'est moi? Non mais en vrai de vrai les gars, c'est catastrophique. Du coup la meuf qui nous a envoyé les screens, elle s'appelle Alexandra les gars. Alexandra du coup nous a envoyé un premier outfit. Je sais même pas comment on pourrait définir ça en fait. Je sais pas dans quel monde. Ça déjà moi je valide pas. Celle-là
Je fume des roulés ou... Franchement, on verra bien si l'avenir nous réserve. On verra bien. Allez, viens, on n'y pense pas. Ok. Bon, alors là, vraiment, Amel Chabi, je pense que tu t'es vraiment trompé de rêve. Celle-là, je suis vraiment pas convaincu non plus. Hein. T'as pas un skate pour moi, man. Je sais pas trop quoi en penser en vrai. Vous en pensez quoi, les gars? Moi, les gars, c'est prévu dans tous les cas qu'il y a un reine du shopping en vidéo YouTube bientôt. Enfin, reine du shopping, mais c'est moi la reine, évidemment. Ce sera pas avec des femmes. Enfin, avec plaisir s'il y a des femmes qui veulent venir me relooker. Mais c'est pas vraiment, ça va finir en comme leurs vidéos de merde qu'ils font tous là, un mec, 20 meufs. Et c'est pas vraiment ça que j'ai envie de proposer aux gens. Mais c'est Jeff qui va nous relooker parce que Zarma, c'est un Américain, donc il a du flow de 2050 qui n'est pas encore arrivé en France. J'ai quand même du mal un peu à y croire. Non mais c'est une catastrophe. Désolé Alexandra Chabi, hein, mais c'est une catastrophe catastrophique. Je ne peux pas m'habiller comme ça. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Et Magla, elle pouvait te relooker. Frérot, Magla, à part me clasher avec son mec, ses filles, elle fait pas grand chose. La dernière fois, il m'envoie ça, les gars. Je me réveille le matin, je reçois ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas. Alors attendez. Est-ce que je vais la retrouver? Parce que c'est vraiment une vidéo de Golemont. Mais je me dis, pour avoir autant de qualité, c'est même pas de l'informatique, mais je sais pas, ce mec il a trop de qualité. À part le fait de... Bon, c'est vrai qu'on dirait quand même qu'il dort dans la rue, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est filles, les gars, il a repris les lives il y a pas longtemps. Oui, il a repris les lives il y a pas longtemps, mais ces lives ils sont exceptionnels. C'est le Cefiverse, les gars. Si vous avez l'occasion de tomber sur ces streams, allez-y, les gars. Mais par contre, il met quand même ses compétences au profit de trucs pas très très rentables en vrai. Merci beaucoup pour les 200 subs pendant le train de la hype. Je pense que c'est SDM qui est en grande partie responsable de ce train de la hype. Ok les gars. Donc ça c'est Sefi. Il se lève le matin, il se dit en vrai. Who's that Pokémon? It's Pikachu! Que, en fait, lui et Magla, ils étaient là quand il y avait les shootings photos. Quand il y avait les shootings photos pour le 11 All Star là. Et il me regarde et tout. Il dit putain mais c'est Racaillou. Il dit attends bouge pas. Il est parti, je l'ai plus jamais revu et je l'ai revu dans mes DM le lendemain matin avec ça. Ok, bah merci Sefi en tout cas pour les travaux, merci beaucoup. En tout cas les tenues sont catastrophiques, je le dis, je le redis, il n'y a aucun monde où je peux m'habiller comme ça. Astérion pourrait te relooker. Frérot, je vais sortir de chez moi en Minotaur, ça va te faire tout drôle. Je vais vraiment me reposer. Tu devais nous montrer quoi? Bah je sais pas, vous montrer à quel point je suis beau gosse. Et en fait c'est un style de vie les gars. Moi je suis un mec simple. J'aime pas les jeans. J'aime pas... Ok Joule. C'est Joule ou... Non mais moi j'aime pas trop les jeans et tout. C'est pas horrible mais ça te correspond pas du tout. Ouais mais le problème c'est que si on commence à réfléchir en ça te correspond pas, on change jamais de style vestimentaire. Il faut quand même un petit jean de temps en temps, ça passe. Ça passe. Mais ça, désolé, je vois pas dans quel temps ça passe. Hein. Ça passe nulle part. Ça passe vraiment nulle part. Amine était sous jean en Espagne. Ouais, il était en jean pendant le match, c'est vrai. Non mais on va réfléchir. Mais les gars, c'est crescendo. On peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Je vous jure, des fois, je fais des efforts. J'essaye des trucs et tout. Et après, je vois Abdel, il me dit voilà, c'est catastrophique. Cataclysmique. Bah voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? Zone à Châtelet. Frérot, la dernière fois que j'étais à Châtelet, j'étais en rendez-vous. On m'a pris en photo, on m'a posté sur Twitter. Heureusement, j'ai menacé de mort le mec, il a supprimé. Parce que vous vous doutez bien que j'étais pas tout seul. En plus, c'est une honte parce que j'avoue, pour le coup, j'avais vraiment un outfit de ouf. Non, mais Abdel, c'est pas du tout une référence. C'est vrai, Abdel, c'est catastrophique aussi. Les gars, on a une photo de Ravus quand il avait 15 ans. Ouais, c'est mon vieux Ravus. Mais non, mais je suis pas tout le temps en survêt, mais c'est juste en ce moment. En ce moment, je suis plus à l'aise. Franchement, beau gosse, hein. Beau gosse quand même, hein. Il était pas mal. Il était déjà en jean. Il avait déjà le ballon dans les mains. Tout moment, il est venu All-Star 3, on sait pas, hein, on le saura peut-être jamais. Ou 2 ou 3, en vrai, il y en a eu qu'un. Le P, tu veux pas jouer à Sparking 0? Si, mais on m'a toujours pas envoyé de code. On m'a dit, tu veux le nouveau Dragon Ball?
Tu veux le nouveau Dragon Ball, ça t'intéresse? Ouais, de ouf. Normalement, on devrait me l'envoyer. Mais peut-être dans la soirée, on va me l'envoyer, je sais pas. Merci Mercatar pour le sub, merci beaucoup. C'est quoi la veste? C'est quoi la veste? Voilà, j'aime bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment bien la veste. Non mais Nike, c'est la base, les gars. Et je vous dis pas ça parce que en ce moment, je suis un peu égérie Nike, mais ça, c'est un autre débat. Les gars, c'est une dinguerie d'être aussi charismatique. Non mais, désolé. Voyez la musique d'Aya Nakamura? C'est trop charismatique. Elle parlait de moi, les gars. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une grande ressemblance entre moi et son concubin. C'est pas pour rien, les gars. C'est une dinguerie d'être aussi charismatique, mais d'être aussi nul au foot. Mais pourquoi j'ai été aussi nul au foot? Parce que mon père, les gars, mon père, faut quand même le dire. Je crois Ravus, il est déjà passé dans Pascal le grand frère. Alors SDM, t'as pas l'air au courant qu'il est déjà passé dans Pascal le grand frère Pineur, mais certainement pas. Certainement pas dans Pascal le grand frère. SDM, toutes les 2 minutes, il était là. Mais c'est le fils à Ravus. Tu le connais, Ravus? Ah, tout le monde il disait ça. Tu connais Ravus, c'est son fils. Et ouais. Non mais, en vrai de vrai, le problème c'est quoi? C'est que mon père, pour vous donner un ordre d'idée, la finale de Coupe du Monde 98, il avait sa bagnole. Donc voilà, je le répéterai encore et encore, je pense que mon père n'est pas mon vrai père. Donc laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, mais la photo elle tue sa mère. La photo elle est extraordinaire, ça me donne envie de relancer la méta footballeur sur Insta. Où je pourrais vraiment la relancer là pour le coup. Merci Louis pour le resub. On parle pas avec eux! On parle pas avec eux! On parle pas avec eux! Le maillot il est extraordinaire par contre. Le maillot il est vraiment extraordinaire. Tu peux pas être le fils de Ravus, t'as eu la calvasse avant lui. Les gars, il y a zéro calvitie, vous êtes juste des rageux. Tiki, ferme ta gueule! Tiki, ferme ta gueule! Tiki, tu cautionnes ou pas? Tiki, tu cautionnes ou quoi? Pourquoi tu restes sur la pelouse? Les gars, en vrai, en ayant réfléchi un peu, on n'aurait pas dû reprendre le match. Mais je vous jure, moi je pense que si on a repris le match, c'était parce que moi ça me faisait trop de peine les gens qui s'étaient déplacés. Mais c'était même pas, j'avais de la peine parce qu'ils s'embrouillaient en tribune et tout avec les Espagnols, parce que ça je l'ai appris qu'après. Mais le niveau de jeu qu'on a proposé samedi, j'avais trop de la peine. Je me dis, il y a des gens, ils ont pris le bus et tout pour voir ça. Mais c'est dinguerie. Parce qu'on sait un peu, nous, on regarde le football et tout, on sait quand il y a un match de merde à la télé, c'est relou, parce que le temps c'est de l'argent, le temps c'est précieux. Ah mais franchement, ceux qui se sont déplacés, grosse force à eux. Grosse force à eux, en plus de ça, ils ont reçu des cacahuètes, ils ont reçu des insultes, ils ont tout reçu. Ah franchement, moi, je suis vraiment désolé. Merci Anto pour le prime, merci beaucoup. Par contre, il n'y a aucun monde où ton daron est plus marrant que Ravus. Frérot, Patrick, il éteint Ravus matin, midi, soir. Je crois que t'as pas l'air au courant. Mais je pense qu'en vrai, on est dans une méta où streamer, on peut se dire que c'est les jeunes qui peuvent streamer. Mais si on n'était pas dans le nouveau monde, je peux te dire qu'il y a beaucoup d'ancêtres qui mettraient à l'amende les plus jeunes, comme moi, par exemple. Parce que les darons, ils ont un humour particulier, frérot. De quoi? Ils sont racistes? Bah ça fait partie de l'humour, en vrai, si c'est de l'humour, ça passe. Mais les gars, à l'époque, ça ricanait un peu de tout et de rien. Aujourd'hui, maintenant, on est là. Oh, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux pas dire ça? Non, parce qu'après, on va pas m'inviter là. Truc. On s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles. Si les jeunes, ils regardent plus la télé aujourd'hui, c'est justement parce qu'on peut plus gaulerie à la télé. Donc bon, si Internet devient comme la télé, bah, on fait quoi? On fait quoi? Bah, la seule chose qu'on peut faire, c'est sortir dans la rue et avoir des amis. Mais malheureusement, voilà, 11 132, 131, pardon, il y a SDM, sans amis. Il y a 11 132 personnes qui n'ont pas de potes ce soir. Et on est là pour leur faire croire qu'on est des amis. Non mais en vrai de vrai, vous êtes des amis. Vous savez, moi je rigole avec vous, mais moi-même, je n'ai pas vraiment d'amis dans la vie. La vérité, vous savez que moi, le nombre de soirées que vous m'avez sauvé indirectement, et je pense surtout à ça quand je venais de m'installer à Dubaï. Vous savez que je l'avais pas trop ressenti avant Dubaï, mais Dubaï, je l'ai vraiment ressenti. Parce que quand tu quittes ton pays d'origine, quand tu découvres une nouvelle culture, voilà, tu peux faire face à de la solitude. Attends, pardon, c'est le moment où... Attends. Comment il s'appelle Ouais, comme ça. Quand tu déménages, parfois, tu as besoin de changement dans ta vie, tu as besoin de passer une étape et d'essayer des nouvelles choses. Quitter ton environnement naturel pour prendre des risques. La prise de risque était nécessaire. Elle m'a apporté énormément de choses, mais ça n'a pas toujours été facile de ne plus payer d'imposition. Vous savez, il n'y a pas que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, le fait qu'il fasse beau tous les jours, le ciel est toujours bleu, mais est-ce qu'il est toujours bleu ailleurs? C'est ça que je vous demande. Et quand je venais d'arriver à Dubaï, les gars, c'est vrai que j'ai fait face à un peu de solitude la première année, mais vous étiez là et vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Vous savez que la première année... Bon, ferme ta gueule, ça y est.
C'est bon, c'est bon. La première année où je suis arrivé à Dubaï, les gars, je n'ai jamais autant stream que la première année. Parce que la première année, en fait, j'étais focus dans ma méta. Dans ma méta où, vas-y, la journée, je fais mes trucs, le soir, je stream. J'ai pas le choix. En fait, je me suis un peu auto-condamné à stream. C'est la vérité. Parce que je me suis dit, moi, mon plus grand défaut, c'était la régularité. Et Dieu sait que si t'es pas régulier sur Twitch, t'es éteint. Déjà que de base, c'est compliqué de pas être éteint sur Twitch parce que c'est un format, mine de rien, qui est très compliqué. Il n'y a pas tout le monde. Je dis pas qu'il faut être un super héros pour être streamer, mais je vous jure, il n'y a pas tout le monde qui peut avoir le cardio pour être streamer. C'est un truc à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. Il y a des gens, ils t'aiment, il y a des gens, ils te détestent. Parce que ce soir, ils seront 10 000 ce soir. Et ils te feront pas de cadeaux. Pardon, excusez-moi. Non, mais plus sérieusement. Et la première année, en fait, moi, quand je suis parti à Dubaï, je me suis dit, en France, comme tu connais, tu as des amis, tu sors un peu, truc, machin. T'as moins envie de stream. À Dubaï, j'étais seul face à moi-même. Et les seules personnes qui étaient face à moi-même, bah, c'était Twitch. Et je me suis dit, je dois focus ça pendant au moins 1 an. Et bah en vrai, c'est ce que j'ai fait. Et au final, après, c'est devenu une habitude. Et c'est comme ça que la méta Twitch, elle a commencé pour moi. Mais c'était un travail nécessaire. Et tout ça pour dire que moi, je suis un mec, j'avoue, je sors jamais. Ça veut dire, je sors pas le soir, je vais pas en soirée, truc. Mais un peu comme vous, j'ai l'impression. Parce que vous êtes souvent toujours là, quoi. Je vous aime bien, mais sortez un peu, prenez l'air, soyez normaux, quoi. Et du coup, après, voilà, c'est rentré un peu dans ma routine. Merci TMS pour le resub. Merci beaucoup. Le nombre de bans que t'as pris, c'est trop. Ah, quand je m'étais fait ban, ah ouais, c'était horrible. Quand je m'étais fait ban à Dubaï, à un moment, un 20 jours là, celui-là était dur de ouf. Celui-là était trop dur. Parce que j'avais envie de stream pour le coup. Des fois, j'ai pas envie de stream, mais cette période-là c'était pourquoi d'ailleurs? Ouais, bon, j'aurais pu éviter ça quand même. Maintenant c'est bon, je sais que je peux éviter les bans et tout. Enfin je crois. Parlons pas trop vite en vrai. C'est faux les gars, je l'ai vu hier sous carré VIP. Grosse polia à la main, l'écoutez pas. Ok, elle est là, Bekti. Ok, tout le monde va te croire. Mais vous savez que moi, à chaque fois qu'on voit, on me dit mais toi tu bois pas d'alcool, c'est une dinguerie. Je radote, pardon. Par contre, si on peut commencer à parler des gens qui boivent de l'alcool, on peut commencer à parler de Kylian Mbappé peut-être. Moi j'ai une info sur Kylian Mbappé qui n'a pas encore leak. Vous voulez le leak ou pas? Non, parce que je suis pas vraiment dans les soirées, mais vous savez, on est toujours qu'à une personne de quelqu'un. Hein. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que Kylian Mbappé, il aime beaucoup le gin tonic. Voilà, ce sera... Non, mais c'est au cas où, s'il y a des serveurs dans le chat qui un jour rencontraient Kylian Mbappé, même Romain Molina, il l'avait pas celle-là. C'est gin tonic, uniquement. Gin tonic, gin tonic, gin tonic. Voilà, mais on savait que ça allait béton, hein, de toute façon. Enfin non, l'accusation de viol, je savais pas qu'elle allait béton. Parce que là, c'est un sujet ultra grave. On va attendre tout jugement avant de prendre position évidemment. Mais Kylian Mbappé, il est dans les salades. Alors, est-ce qu'il y a du guet-apens de la part, frérot? Tu peux baiser qui tu veux, mais tu peux pas baiser un Qatari. Je pense vraiment que, tu vois, les mecs du Qatar, les mecs des Émirats, les mecs comme ça, il y a des choses derrière. Il y a du pouvoir derrière, il y a des trucs. Tu peux pas leur mettre à l'envers. Et je pense... Pas dire que c'est un guet-apens, je sais pas. Mais c'est à ce qui paraît ce que est en train de sous-entendre la famille de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est passé sur TF1 ce soir. Moi les gars, j'ai pas suivi ce qui se dit à la télé, j'ai juste lu les tweets. Écoutons. Donc Kylian Mbappé, pour commencer, ces accusations qui visent le joueur. Accusations, je vous le disais, venues de Suède, où le joueur et son entourage ont passé 2 jours la semaine dernière. Et je veux d'abord vous montrer ceci. Voici la source de cette information. C'est le journal Expressen. Je vous traduis le titre. Mbappé fait l'objet d'une enquête pour viol après sa visite en Suède. L'accusation est particulièrement lourde. La Suède, c'est pas mal à ce qui paraît, les gars. Vous allez le voir, elle reste à préciser. Bonjour Loïc Braillet, merci d'être... Alors est-ce que c'est une source Jeff? Ça on sait pas. Merci Jimmy, merci Johan. Chef adjoint du football à on va RMC aller Sport. voir ce qu'il a dit Romain Molina. Après, Romain Molina, moi je vous ai toujours dit, je respecte ce qu'il fait, je respecte ses combats. Il a mené des combats qui normalement, il devrait même plus être ce monde. Donc c'est respectable sur beaucoup d'affaires, mais il a quand même la particularité de toujours ouvrir sa gueule au moment où ça pète. Nous on aurait bien aimé avant de savoir que Mbappé était alcoolique. Je ne sais pas si Jean est déjà là. Et qu'il aimait les soirées. Merci Lille pour le resub. Bon, en vrai de vrai, il l'avait déjà dit quand même. J'avoue, j'abuse parce que je crois qu'il l'avait déjà dit. Qui suivait hier soir l'équipe de France en Belgique, je viens à vous. Mais vous savez que tout Paname le savait. Hein. Tout Paname le savait parce que Mbappé, la dernière année à Paname là, apparemment, bah il était à la soirée d'Inoxtag carrément. Il était à la soirée, c'était lui dans le Yeti. Dans le Yeti de la soirée Inoxtag, c'était Mbappé.
Bah évidemment, un mec comme Mbappé, il est reconnu partout, donc il peut pas être aux soirées comme as. Bah du coup, le Yeti que vous voyez partout faire des lives avec Robe d'Ether, avec toute la planète, c'est Mbappé en vrai. Il vit juste sa vie comme il l'entend. C'est respectable en vrai. Jean. Malheureusement, il avait oublié le déguisement pour aller en Suède. Bonjour Benoît, on sera en Espagne aussi, bien sûr. Loïc, question très simple ce matin. Qui dit quoi? Alors, tout d'abord, c'est Aftonbladet, qui est une sorte de tabloïd. Merci Philippe, suédois, merci, qui hier merci Anat pour le révèle resub. qu'une enquête de la police suédoise pour viol et agression sexuelle a été ouverte. On apprend que ces faits présumés ont eu lieu au même moment où Ah oui, totalement, on emmerde évidemment BFM TV, mais bon, c'est la seule vidéo YouTube que j'ai vue au premier abord parce que j'avais envie de comprendre un peu les accusations. On va consacrer une grosse partie de cette émission à la... Mais mettez-moi TF1 des déclarations qui sont sorties comme quoi Mbappé privilégie donc les soirées en Suède plutôt que les matchs moins importants de l'équipe de France. Pour un mec qui se veut être le futur capitaine de l'équipe de France, les responsabilités et mes couilles, bon. C'est son je ne comprends pas à lui les gars, il le place partout, il peut le passer. Fake news. Kylian peut pas baiser Nasser, c'est pas possible. Et Mbappé sous-entend qu'une... Nasser il a racheté tout Paris. Les gars, je plaide coupable, j'ai pas vu le match contre la Belgique. Apparemment le match il était stylé, j'ai la haine. Doublé de Kolo Muani quand même. Kolo Muani qui est le meilleur joueur du monde partout, mais pas au PSG. Il y a un blocage je crois. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit le bas? Ça veut dire il fait des partous alors. Il n'est jamais seul, il y a toujours l'agent de sécu. On sait jamais. On sait jamais, la meuf elle veut lui mettre une patate, il faut qu'il soit défendu. Après les gars, les affaires comme ça de viol, c'est toujours très très compliqué parce que c'est la parole de quelqu'un contre la parole de l'autre. Et on l'a vu notamment dans certaines affaires avec notamment Benjamin Mendy qui au final a été innocenté. Mais on n'aura jamais la preuve à 100% qu'il n'y a pas eu de trucs chelous. Voilà, c'est pas sûr. Après le match France-Belgique, vraiment, je sais même pas. Et Neymar, par exemple, Neymar, c'est vrai que je parlais de ça hier avec je sais plus qui. Vous vous rappelez de Neymar qui avait été accusé de viol par une meuf dans une chambre. Bah, c'était quoi le truc? Oui, et en gros, lui, il avait posé son téléphone ou une caméra dans l'angle de la pièce et tu voyais que la meuf, en fait, elle le frappait. Elle essayait de le frapper et tout, lui, il était comme as. Et après ça, la meuf a porté plainte pour viol. Bah, du coup, il a montré la vidéo et bah, ça a donné tort à la meuf. Mais heureusement que pour le coup il avait la vidéo, c'est vrai. Maintenant il faut pas remettre en question non plus la parole d'une potentielle victime. C'est pas parce que il y a eu des affaires où une meuf a porté plainte pour viol et c'était pas vrai que toutes les affaires comme ça sont fausses. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais encore une fois, on peut pas prendre position sur ça parce qu'on sait pas en fait. On ne saura peut-être jamais. On ne saura peut-être vraiment jamais. Ben Yedder, j'ai vu qu'il avait été condamné là, mais je sais pas non plus. Renvoie le débat parallèle. Mais y a rien à voir, t'as pas l'air au courant. La meuf a eu quoi du coup? Bah je sais pas, on était sur BFM, ils allaient dire, mais vous m'avez dit de changer. En vrai. Donc Kylian Mbappé, pour commencer, ces accusations qui visent le joueur. Un peu plus sérieux. Attendez, juste je regarde vite fait parce que là il rentrait plus dans les détails en vrai. Le journal Expressen, réputé un petit peu plus sérieux au niveau de son traitement éditorial, lui affirme clairement que la star du Real Madrid est directement visée par cette fameuse enquête. On ne sait rien alors de la victime présumée qui aurait quand même visiblement qui se serait rendue dans un hôpital vendredi dernier pour faire constater d'éventuelles lésions physiques, aurait le lendemain déposé plainte. Ah oui, c'est vrai, la vidéo du débat parallèle, elle vient de l'affaire Neymar en vrai. En vrai de vrai. La base. Putain, les transitions, frère. La base en vrai du débat parallèle, c'est après ce truc-là. Parce qu'il dit. C'est un truc un peu con. Bon, vous me permettez 5 minutes. C'est un truc un peu con, hein. Vous me permettez ou pas? Mais la nana. Tu l'as vu la nana? Ouais, je l'ai vu. Tu fais venir une nana du Brésil. Putain, non, bah, attends, c'est effectivement. Puis en plus, être fou dans la merde. C'est très con. Il est fou dans la merde. Minutes. Mais alors ça effectivement c'est très con. Et je suis mort parce qu'il essaye de les sauver 2-3 fois et après il abandonne parce que ils sont trop dans... Ouais, je l'ai vu. Tu fais venir
finir une nana du Brésil. Putain, Non, je bah, m'attendais. attends, c'est effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit la moyen, ouais. avion de chasse intersidéral. J'étais vachement déçu. C'est de la 2e division, ça. Non, Ah mais ouais. les gars, franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. Non, mais vous êtes tarés, les mecs. Ça n'a rien à voir dans le débat, là. C'est une ligue. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mais c'est pas un débat. Après, comment une femme peut prouver qu'elle a subi une agression sexuelle? Aujourd'hui, en justice, j'ai l'impression que tout est fait pour qu'aucune preuve de la femme soit acceptée à la barre. Donc bon. Ah merde, fallait le faire avec la voix d'SDM. Après, comment une femme peut prouver qu'elle a subi une agression sexuelle? Parle pas avec eux. Pardon. Non mais ça ouf mettre le bras là dans le chat. Ouais, moi je profite les gars parce que des fois j'ai envie de vanner SDM et puis après je me rappelle qu'il fait 2 mètres. Donc j'en profite quand il est vraiment à 4000 km de moi. C'est mieux. En parallèle, ça, c'est une histoire. Ça n'a rien à Non voir. mais par contre il a vraiment raison. C'est vrai que c'est très très complexe en vrai comme sujet. Le débat Bah non, parallèle. mais attends, quand tu t'appelles Neymar, T'as un minimum de qualité. T'as un minimum de qualité. Quand même, bah, je sais pas, peut-être que lui il kiffe et puis normalement c'est Champions League. Et au moins ça passe les 8e. Après vous allez voir, on n'est pas à l'abri que dans l'histoire, c'est pas Mbappé directement, mais c'est un pote à lui qui était dans l'hôtel, qui était avec la meuf. Faire venir, attention, prendre l'avion, machin, tu vois ça débarquer, tu là, merde. Et en plus à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde. Ça joue les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi. Bon, les gars, je sais où t'habites. Bah SDM, tu peux aller vérifier s'il te plaît si mon A35 elle va bien parce qu'elle a pas roulé depuis 4 mois là. Tu peux me regarder au niveau de la courroie de distribution, c'est toujours intact? On va passer à autre chose. Ah voilà, c'était ça. Ça c'est effrayant ça. Je suis sûr qu'un tas de gens ont pensé la même chose que moi. C'est quoi A35? C'est quoi? Eh SDM, tu sais c'est quoi un Q2 ou pas? SDM, tu sais c'est quoi Q2 ou pas? Moi je pense qu'il sait. Il est encore un peu connecté à la réalité quand même. Oh, j'ai une dinguerie de dire à un autre humain c'est quoi Q2? Je connais pas. Genre ça démarre qu'à Q7. Avant je connais pas. Merci Maroquinho pour le resub. Merci beaucoup. Ouais, c'est quoi Q2? C'est une dinguerie. Merci. Vous savez que pour la vanne, pour la vraie vanne, j'ai envie d'aller chercher Booba à l'aéroport à Dubaï en Q2. Mais il y a un monde, il monte pas dans la voiture, donc bon, je vais me reposer. Mais malheureusement, le Q2 il reste en France et vu le nombre de voyants qu'il y a dessus, c'est mieux qu'il reste en France. Du coup, ouais, Mbappé, bah. Laissons quelqu'un qui a des t-shirts toujours plus abominables les uns que les autres en témoigner. Nouvelle affaire, Kylian Mbappé. Une de plus, diraient certains. Ça fait parler dans le monde entier. Alors, pas tellement dans les médias espagnols pour le moment, ça va peut-être un heureux hasard, mais ça va surtout nous permettre. C'est ouf, il fait une vidéo, on voit son jardin et tout, alors que ce mec peut mourir à tout instant. Mettre en avant l'incompétence, l'amateurisme. Le Q2 à 1 million de kilomètres, c'est faux. Accompagner c'est les faux. carrières de joueurs. Et Ok, j'ai une anecdote, le Q2 a été acheté avant que la France gagne une 2e Coupe du Monde. les clubs de football en général. Mais je suis un mec simple, si moi il y a le CarPlay, c'est bon, je garde. J'en parle depuis des années. La France n'avait pas encore gagné de Coupe du Monde. Il y a des gens dans le chat qui connaissaient pas encore Mbappé. Toxicité de ce milieu. Et cette affaire, elle est presque parfaite tellement elle est surréaliste. Je m'explique. Vous avez depuis quelques années un métier qui est en vogue, hein, même ça fait depuis plus longtemps, qu'on appelle le concierge, la conciergerie de luxe. La conciergerie. Le voyage donc en Suède, on va pas revenir à quel point le timing est désastreux et tout. Déjà le premier truc, les gens vont me dire mais pourquoi la Suède? Bon, la Suède c'est très simple, tu parles à tous les gens qui gèrent des conciergeries de luxe, ils vont te dire qu'auparavant bah qu'il y a des meufs aux yeux bleus blondes partout. Leurs clients, donc souvent c'est des gens, on va dire qui ont une certaine fortune, qui venir un peu de partout. C'est vrai que par exemple au Moyen-Orient ils sont très friands maintenant de la Suède. Avant, c'est faux, il n'y a pas de lecteur CD. C'est faux. Ils aiment beaucoup aller à Stockholm. Pour une raison qui m'a été décrite par plusieurs, c'est que visiblement les soirées sont très chaudes, que des fois, t'es même dans la boîte de nuit, dans le truc VIP, on va légèrement te toucher tes parties génitales pour te faire comprendre. Après, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Suède pour en arriver là. Et tous ceux qui habitent dans le sud de la France, pas loin de la frontière espagnole, sont au courant. Comprendre qu'après, tu vas passer un moment enflammé à l'hôtel. Donc, littéralement, ça me fait penser à ce qu'un ancien international m'a dit, un mec qui est en Angleterre, qui m'a dit, moi je veux aller jouer en Suède, notamment pour les femmes. Ouais, Bref. non, ça c'est une dinguerie, c'est Ravus ou quoi? C'est une dinguerie. Un footballeur qui dit, non mais en vrai ce club en Suède il est pas mal parce que je pourrais me faire toucher les couilles en boîte là. En vrai. C'est vraiment la motivation de la carrière footballistique là, elle est quand même inquiétante. Et donc vous avez des gens
vous les appelez comme vous voulez, certains vont dire des rabatteurs ou autres, qui vont vous organiser tout ça. Donc à travers des conciergeries de luxe pour des personnes dites VIP. Donc c'est pour ça que la Suède est de plus en plus demandée à ce niveau, parce qu'évidemment, il y a de très bonnes soirées et tout. Donc ça, c'est la première raison. Et vous allez me dire, mais Il a pas tort. Pardon, qui a dit ça? Je disais ce qu'il a pas tort. qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec, il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Et je suis totalement d'accord. Mais il y a un point, c'est que le joueur, vous avez vu son tweet hier, alors est-ce que c'est lui qui l'a mis, son entourage, sa famille? Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet-là. Mais en tout cas, il accuse implicitement le Paris Saint-Germain avant la réunion de conciliation de la LFP qui était prévue aujourd'hui liée à ces 55 millions. Plus c'est gros, plus ça passe. C'était l'histoire des primes. Donc il est en train d'accuser cela. Alors ce qui est très drôle en plus, c'est que donc on voit un peu la paranoïa. Et pourquoi je dis que c'est très drôle? Parce que j'ai expliqué depuis très longtemps, les deux parties se détestaient, on faisait croire devant les caméras je sais pas quoi, sauf qu'en fait chacun s'épie, chacun s'accuse. Tous les problèmes viennent de l'un, de l'autre, enfin bon. Il y a un côté qui est ridicule. Prochaine Eleven All-Star en Suède, je signe, on y va les gars, tous ensemble. Ce qui est déjà très savoureux, merci Yann d'aller au Prime. même endroit où ce que tu qualifies de ton pire ennemi, où tu as peur, tu vois tu estimes en tout cas qu'il serait capable de monter certaines affaires contre toi, des fake news, tu vas au même endroit que lui quand il va au Stockholm. Même hôtel, même resto, etc. et tout. Les gars, j'ai un flash info qu'on vient de me transmettre. Ravus vient de recevoir son passeport, qui était prévu à la base pour le subathon. Le subathon était au mois de juillet. Nous sommes le 15 octobre. Les gars, le subathon il aurait pu durer encore un petit moment. Je pense que là on serait arrivé à 115 000 subs là. C'est vrai que ça fait un petit peu rigoler quand même, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire que si tu as si peur de ça, bah, tu vérifies où tu vas. Tu te sais épier, parce que pour le coup, c'est vrai, quand tu as un certain niveau, il y a tellement de gens qui essaient de profiter. Et tu as eu plein d'affaires scabreuses, on y reviendra après, où il y a eu certaines tentatives de chantage, de pression et tout. Donc tu es déjà habitué à ça. Donc déjà, pourquoi en vrai, c'est un mensonge, il l'avait reçu une semaine après, mais il l'est jamais allé le chercher. Pour faire ce genre de choses, parce que c'est pas mieux de rester sur place, tu loues une maison, etc. Enfin, truc plus. Mais bon. Passe encore, on y va. Merci la foi, il y a un organisateur, il y a un fameux concierge de luxe qui fait ça. Il s'appelle Marco Djelevic, quelque chose comme ça. Il travaille. Oh, la photo de profil, elle est inquiétante. C'est un ouf, Arsène. C'est un ouf à F5 après le match contre l'Espagne là. Notamment à Copenhague et Stockholm. Et je crois même qu'il est plus ou moins influenceur pour la boîte de nuit en question. Donc. Ravus en live avec Booba. T'inquiète, il y a des happenings de prévu. Ne spoil pas trop mon live, s'il te plaît. C'est ce gars-là. Mais vous croyez qu'il le connaît bien, ce gars-là? Mais non! Mais non! Alors oui, on avait l'habitude de sortir un peu avec Mukiele, c'est Mukiele qui le connaît et tout. Et donc on part, mais c'est ça qui est absolument surréaliste. Et il n'y a personne à un moment donné qui va se dire... Les gars, SDM, il y avait un live de prévu, mais le problème c'est qu'il va pas se déplacer aussi loin dans le 77, les gars. Et franchement, avec tout le respect que j'ai pour lui, j'ai pas envie de l'accueillir dans ma baraque parce que c'est le bordel. Je le respecte un minimum. Ce gars-là qui sort mais il y a un live qui est prévu, vous inquiétez pas. C'est quoi? C'est de gérer un peu, voilà, je vais ramener des filles, des Mais là, mon setup, c'est une catastrophe. Vous mettez le nom que vous voulez pour ce genre de profession-là. Est-ce que tu vas aller, quand tu es déjà en mode un peu paranoïaque, que tu te sais épier, qu'il y a eu plein de trucs un peu compliqués, et le timing, est-ce que tu vas aller avec un gars, tu connais quasiment ni d'Ève ni d'Adam, dont ton propre entourage se méfie? Et là, tu te dis, normalement, il y a un garde-fou qui est l'agent, c'est sa maman. Oh bah non, laisse faire. Oh bah d'accord. Donc évidemment, les gens qui sont censés accompagner... Ça se voit, Molina, il déteste Mbappé déjà. Rien. Et donc vous avez vu sur les photos, tu as une personne qui était avant l'ancienne cuisinière, je crois, de Kiev, je crois qu'il y a un lien de parenté, je sais pas si c'est avec sa maman ou pas, qui maintenant est sa personal assistant. En gros, elle gère... Attends, c'est qui la cuistot là? C'est la cuistot elle. Franchement, elle fait pas que cuisiner les gars. Elle goûte les plats aussi. Je crois de Kiev, je crois qu'il y a un lien de parenté, je sais pas si c'est avec sa maman ou pas, qui maintenant est sa personal assistant. En gros, elle gère tout. Déjà, depuis quand un joueur a une personal assistant? Merci, je sais pas qui pour le sub. Encore une fois, on met des entourages, voilà, parce qu'il faut bien contrôler, parce que la mère a une influence, c'est pas considérable, c'est pire que ça. Et donc, vous avez également un garde du corps, c'est tout. Et donc, on y va, et c'est ce concierge de luxe qui va gérer. Donc, il y a le coup du paparazzi. Donc déjà en plus, normalement c'est pas vu pas pris, là tu te fais prendre, il y a eu tout le storytelling en plus. Hein. Le paparazzi, machin, on en a parlé, le timing désastreux, tout ce que vous voulez. Ensuite vous avez le deuxième point, c'est il y a une plainte dans l'hôtel où il était. En vrai pour le coup il est vraiment con parce que il vient pas en sélection nationale mais va pas dans des endroits publics, c'était sûr que ça allait sortir. Du tweet et derrière ça, donc en termes de com on est un désastre absolu. Qui le conseille? Là à Madrid, qui est autour? Parce que le joueur Madrid il commence à se poser les bonnes questions. Hein. T'as personne qui a les couilles de lui dire. La famille, elle est où? Et là aujourd'hui, bah on sait pas, on va attendre ce que la justice évidemment nous en dit, c'est pour ça qu'on va pas se prononcer sur l'affaire, on va se prononcer sur le truc. Est-ce que vous trouvez normal au niveau où il en est, avec toutes les polémiques qu'il y a, tous les soucis, etc. Vous vous rappelez de l'époque où Mbappé c'était un enfant modèle les gars, c'était un enfant modèle pour tous les enfants du foot. Et nous-mêmes nous étions des grands enfants devant Kylian Mbappé, tout allait bien dans sa vie. Après faut se mettre aussi à sa place.
Moi je vous ai dit les gars, la célébrité c'est pas fait pour un être humain. Et lui c'est vrai que il y a des footballeurs plus connus que d'autres. Lui tout ce qui lui est arrivé dans sa vie aussi jeune c'est relou. Après attention, je ne dis pas que ça cause ce que là les salades dans lesquelles il est. Hein. Mais le cerveau je pense à un moment donné il part en couille. Ah ouais machin, avec un mec que tu connais pas vraiment, pour dire qu'il connaissait même pas son nom de famille. Machin, ah ouais le mec, bon on va aller avec Marco. Parce que Moukile, parce que machin. Tu prends des risques pareils? Et il y a personne dans l'entourage qui lui dit mais... Le Real a supprimé Mbappé d'une photo. Non je crois c'est parce que c'était une photo, il y avait que les mecs d'Adidas ou un truc comme ça non? C'est n'importe quoi. De toute façon on va le voir très vite hein, les gars, dans les prochains jours ce qui va se passer. Que tu peux tomber dans un traquenard, dans ce que tu veux, et après tu te retrouves non seulement les paparazzis, ça a été désastreux pour ton image, ensuite il y a tout le reste, tu communiques n'importe comment et ça se termine comme ça. Encore une fois, c'est pas l'affaire, moi j'en sais rien, on va attendre ce qu'en dit la justice suédoise. Mais dans tous les cas, t'es dans une affaire et que toi tu dis c'est fake news machin, lié donc en gros à la réunion de conciliation pour l'argent qu'on te doit. J'ai rarement vu un désastre pareil. Et ça revient en fait sur toutes les affaires Mbappé, le Paris Saint-Germain et cette toxicité. Parce qu'en fait ça vient de là. Et donc c'est pour ça hier j'ai tweeté quelque chose. Mais j'en ai parlé il y a des mois, on l'a écrit sur Blast. Il y a cette affaire qui est quand même assez incroyable. Et en fait elle est passée inaperçue. C'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui. Cette affaire de vie privée, elle est capitale parce qu'en fait c'est un point de détérioration majeur entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et pourquoi les relations ont été autant envenimées derrière? Pourquoi il y a autant de problèmes? Sauf qu'on a tout caché. Même nous quand on le sort ça fait quasiment pas de bruit. En gros je le refais très simple. Il y a une fille donc qui a avorté, ils avaient eu des relations etc. Ensuite encore une fois c'est des affaires de vie très privées. Je ne vais pas m'en mêler à ce niveau là. Le truc c'est qu'il y a des gens du club qui ont été au milieu etc. Qui étaient au courant et à un moment donné on va réclamer 100 000 € à Faisal Amari, donc la maman de... Wesh, mais pourquoi les gars on est dans une méta 2024, il y a des Sherpas partout. Wesh, pourquoi les gars il y a des Sherpas partout? J'en ai marre, tout le monde a un Sherpa, moi j'en ai toujours pas un. C'est un peu Abdel en vrai. Abdel il m'aide beaucoup. Abdel dès que j'ai besoin d'un truc, quoi? Faut aller faire tes plaquettes de frein, on va faire tes plaquettes de frein. C'est une catastrophe d'avoir une voiture comme ça. De Kylian, et pour certains on va vous dire oui mais c'est un 100 000 € pour le Sherpa. Petit peu un genre de chantage etc. et tout. Pour certains c'était vécu comme ça, d'autres de la pression. Certains te disent non, le Paris Saint-Germain a dit que non. Bob Bessédic donc l'homme qui était au milieu de tout ça, qui gère donc les joueurs, les familles, j'en parle depuis des années hein. Celui qui fait un peu découvrir quand même le pari du vice selon beaucoup d'employés, ce qu'il dément évidemment, donc lui dément tout cela, il a donné après plusieurs... les gars, il n'y a pas un monde où tu signes au PSG, t'es footballeur pro, tu pars pas en couille hein, et on l'a vu avec toutes les rostas qui ont signé au PSG, que ce soit les Neymar, les Mbappé, tout ce que vous voulez. Les gars, les mecs ils sont multimillionnaires, ils peuvent avoir accès à des trucs de ouf et ils tombent dedans. Bah oui, ils tombent dedans, c'est Disneyland. Version à Blast. Pas Zlatan, et ben mariez-vous les gars, c'est ça qui a sauvé Zlatan peut-être. C'est vrai, Zlatan, Thiago Silva, bah c'est leur femme. Ils sont mariés et ils sont pas en boîte de nuit. En vrai. Je vous mets l'enquête. Même Messi, bah Messi aussi ouais. C'est ça en fait l'histoire. Et ça c'est un point majeur de détérioration. Il y a aucune... Ah bah bon, je vous dis mariez-vous à vous les gars, dans tous les cas on sera pas invité aux soirées où il y a Mbappé et Neymar. Avec tout le respect, qu'on soit marié ou non. Il n'y a rien des deux côtés, on va tout garder. En fait t'as l'impression que tous se tiennent les uns les autres. Il y a une autre histoire au Maroc, encore liée un petit peu à Bessédic etc. et tout. Et on l'avait écrit dans Blast. En fait, ce qui était en train de se jouer, c'est qu'on disait que les gens liés à Nasser El Khelaifi au Paris Saint-Germain étaient en train d'essayer de faire fuiter quelques articles liés à la vie privée du joueur. Parce qu'en effet, depuis 2 ans, ça a été n'importe quoi et tout le monde est au courant. Ce que le Paris Saint-Germain, évidemment, dément à ce sujet-là. Mais c'est pour moi, c'est pas l'argent qui change les gens, c'est juste des mecs qui ont toujours été des merdes et qui en sont encore plus quand ils ont la célébrité et l'oseille. Ouais, c'est un rappeur ou un psychiatre. Non mais en tout cas belle analyse hein, franchement Pour vous montrer un peu la toxicité des relations, à quel point je te tiens, tu me tiens et tout. Mais t'as déjà eu des histoires un peu dodgy. Et on parle même pas d'une autre personne. Ah mais il a raison en vrai. Là tout le monde à la recherche d'ailleurs d'une certaine personne qui avait compilé pas mal. Après SDM soit normal et allume ta play, on joue en club pro dans 1 heure quoi. Soit vraiment normal. À la vie nocturne de si on peut, si on peut. Le problème voilà. là c'est qu'en effet t'es déjà. Quitte à se parler par chat interposé, viens on est normaux. Très connu et puis. Les gars ils saignent le mode. Le jeu il est sorti 10 jours avant, il jouait déjà en club pro, ça fait 2 mois et demi il joue en club pro. Je voulais lui dire que la première occasion qu'il va avoir devant les cages, j'espère que ça va pas être le même contrôle de balle que samedi. Parce que là on va être intransigeant. Merci Chris pour le sub. Quand tu fais l'addition, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été mises sous le tapis. Également avec un petit coup de pouce médiatique. J'ai pas pris la poga, putain. Quand tu sors un truc. T'es à Dubaï frérot, c'est 24-24, là si tu veux tu commandes une play. Prendre, il n'y a rien contre X ou Y. Eh, commande la nouvelle Play 5 là, comme ça tu la déposes chez moi et je te la rendrai, t'inquiète. C'est pas ça.
Elle va resservir, je te la rends dès que j'ai fini. Le nombre d'infos qui ont été filées par le clan, je sais même pas si le joueur est au Tu peux courant. aller chez moi tout de suite, la porte elle est ouverte. On va un petit peu te protéger. Les gars, c'est pas une dinguerie, je suis rentré de Dubaï il y a 4 mois, la porte de ma voiture et la porte d'entrée est toujours ouverte. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, eux, ils accusent le Paris Saint-Germain de tout diligenter, etc. et tout. Alors, faut pas être autant en fait, manichéen non plus, mais en tout cas, je pousse le truc à Dubaï, je pousse toujours le truc le plus au max possible pour voir si un jour ou l'autre je vais pas vraiment me faire revenir à la réalité. Genre par exemple, tu vois, le soir, eh ben, je dors la porte ouverte et tous les matins je me réveille et je regarde à côté de moi, je me dis putain, le mec qui lave la résidence, il est pas venu se coller à côté de moi. Parce que en fait, les portes et tout, elles sont ouvertes tout le temps. C'est un code. C'est international. En vrai, moi ça fait 3 ans que je suis là-bas, les gars, j'ai toujours... Moi le truc qui me marque le plus, c'est à la plage. Genre tu poses tes affaires dans le sable, tu peux aller nager 1 heure, revenir, tu sais qu'il y aura toujours tes affaires. Non mais les gars, c'est pas vrai les gars. Enfin c'est pas ce que vous croyez. Il y a aucun risque, genre 0% de risque. 0. Et au mieux t'as le Real Madrid. Alors ça me fait ça aussi. Mais allez-y à mon adresse à Dubaï les gars, moi je vous conseille d'y aller les gars. Je vous conseille d'y aller là c'est ouvert, allez-y, envoyez-vous. J'ai vraiment hâte de voir si vous allez réussir. Le Real, c'est vraiment notamment Florentino essayez Pérez, seulement. Il y a quand même énormément de contrôle en Espagne. Là non, le Real paniquerait pas, mais on va arrêter les conneries. Hier, merci So pour le droit recep. de réponse, donc des médias internationaux, dont le Parisien qui a écrit au Real pour un droit de réponse. Il y a eu une réunion tout de suite, je sais pas si c'était en visio, au téléphone, etc. En tout cas, ils n'étaient pas sur place. Donc, je sais pas s'ils ont mis la caméra ou pas, mais en tout cas, il y a eu un appel entre plusieurs dirigeants. Mais bien évidemment, c'est une réunion de crise. N'importe quel club ferait ça. C'est normal. Ah non, merci Baptiste pour le recep. Et donc là, en fait, t'as aucun communiqué. Le Real, c'est vrai que c'est souvent silencieux, stampa, on va rien dire. Sachant qu'ils ont déjà eu une affaire un peu de ce genre-là à l'époque avec Ronaldo. Et le Real Madrid, pareil, ne fait pas ses devoirs. Si tu fais tes devoirs. Attends, mais j'ai pas compris pourquoi ça parle d'avortement. Putain, j'ai rien écouté à la vidéo, je suis un enculé. Après, si Mbappé il fait avorter des meufs, bon. C'est un peu son dos là. En effet, Mbappé, 5 cela ne de nous Florentino Pérez. regarde pas. Ne voulait pas vraiment. Après ce qui s'était passé, tu te renseignes, tu te rends compte que oui, le Paris Saint-Germain, et j'en ai parlé depuis très longtemps. De quoi? Tu veux pas faire un live avec Molina? Franchement, hors de question, il va sortir des trucs sur moi que je connais même pas. Crée des monstres. Molina, le jour où il va faire une vidéo sur les streamers Twitch, on est dans la merde, les gars. On l'a dit il y a très longtemps. Mais tu sais très bien qu'il y avait des affaires aussi avec eux. Tu le sais très bien. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est que tu as un joueur qui mentalement ne va pas. Tout son entourage le dira. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand tu as quelqu'un qui commence... Comment je pourrais dire? À un moment donné, à sortir beaucoup et à avoir une certaine consommation d'alcool, c'est rarement bon signe. Neymar, c'était pareil. Neymar, quand il était en dépression, il a commencé à bien picoler. Triste. Moi, je trouve que cette histoire, elle est triste. En plus de ça, alors je parle même pas de l'affaire judiciaire qui, en effet, là, on parle d'agression sexuelle et tout, donc c'est fait ultra grave ça. Moi, j'en sais rien, je suis pas dans le dossier, mais c'est le général en fait. Tu te rends compte que, il y a énormément de manipulation, de non-dits et tout, que quand il y a eu des affaires où on parle potentiellement... SDM, t'es bavard, t'as pas le showcase là? T'as pas le showcase là? Ouais, voilà, bonne soirée à toi. Bonne nuit, mon ami. Bonne nuit, repasse demain. Tu te rends compte que c'est ultra obscur et que personne réellement veut en parler. Alors on va me dire oui, on protège la vie privée et tout. Mais putain, cette vie privée là, elle a eu un impact surtout sur les performances. Les gars, les monos, bannissez-le. Central des détériorations entre le Paris. Tracassin, banni SDM. Non, je suis pas responsable. C'est pas moi qui gère les agissements de mes modos. Ce chien, il l'a banni uniquement pour dire ouais, regardez, c'est moi le modo de PFUT, j'ai banni SDM. Va te faire enculer, Tracassin. Là, c'est sûr, il voulait répondre à un truc. Saint-Germain et le joueur. C'est bon, t'es déban, t'es déban. C'est bon, t'es déban. Et au milieu, t'as la maman qui veut tout gérer. Ah, bah, ce qui paraît, t'as offert 100 subs à Popcorn et moi que 50. Donc, je suis un peu jaloux. Merci Scred pour le resub. Ses potes avant sont plus là, hein. C'est fini. Maintenant, l'entourage, il est très réduit. Celle qui décide de l'entourage de là, le mec, il a même pas le permis de conduire. Merci BCF pour le resub. Moi, on me dit, merci Max pour le resub. Il faut récupérer l'argent, le ci, le là. Vous savez pas, on connaît mieux que tout le monde, mais on connaît mieux que quoi? Le jour aujourd'hui, il est détesté. Il est plutôt bankable. Avant, les offres qu'il avait, elles ont complètement. C'est fou, j'ai pas stream hier. Il y avait le live de Boumé, les gars. Fallait que je regarde. Fallait que je regarde le live de Boumé. Je suis normal. Les gars, juste avant le live, il venait de couper. Il venait de couper. Le match, il a duré 1h30 en temps réel. Sur le stream de Boumé, il a duré 6h40. Baissé. Et là maintenant la réponse c'est de dire ah mais non on va sortir un documentaire, c'est le documentaire de je sais pas quoi. Mais on se plante complètement sur des joueurs
qui aujourd'hui dépassent leur fonction même de joueurs de foot, qui sont des idoles pour plein de gens, qui représentent aussi en termes monétaires. Parce que Je trouve la haine, rien ne s'est passé comme prévu dans mon catalogue, dans mon loto pour le match. D'habitude j'ai mon highlight de l'hymne national, je l'ai pas eu. Boumé, et il a pas fait le même match qu'à l'aller, il y a rien qui s'est bien passé. Merci SD, merci beaucoup, mais arrête parce que j'ai pas envie de te faire une facture. Merci les gars, merci, dites tous merci à SDM les gars. Sucez doucement s'il vous plaît parce qu'il a offert beaucoup de subs ce soir quand même. Business, des dizaines de millions. Après pour tous les streams que j'ai fait en vrai, il est quadruple, triple disque de diamant grâce à moi quand même. Géré par des gens qui n'ont aucune compétence, aucune, qui sont dans l'amateurisme et qui n'ont aucune prudence. Et qui d'ailleurs vont crier au complot. Alors je suis totalement d'accord et on a parlé de la toxicité et tout. On pourrait revenir aussi du fait que dans le milieu du foot, c'est un peu comme j'ai l'impression. Bon, Molina commence à me faire chier là. Tu remarqueras le rôle prépondérant aujourd'hui des mecs qui ramènent des femmes. Alors là, t'en as même qui dirigent des clubs. Hein. Je veux dire, vous croyez sincèrement que l'entourage de Nasser El Khelaifi, il n'y a pas des mecs comme Imed, c'était le mec qui à l'époque louait les voitures pour son frère, etc., qui ramenait des femmes, des ci, des là. Merci Kélian pour le resub. Tu te rends compte qu'en fait, ils se critiquent tous les uns Merci les autres. Mika. Mais ils agissent tous Merci de la Benza. même manière. C'est pour ça que moi, ça me donne envie de vomir parce que on s'enthousiasme pour des gens qui, humainement. Bref, cette affaire, elle montre à quel point ce milieu est complètement vérolé. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Lui, il est dégoûté du foot. À chaque fois, il fait des références comme ça. Il dit si vous saviez tout ce qu'il y a derrière, bah les footballeurs, vous les verriez vraiment pas comme vous les voyez actuellement. Alors, je m'échine à faire. Bah après, c'est comme ça dans tous les domaines. Hein. Malheureusement, l'être humain, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont des merdes. Hein. Que tu sois footballeur, youtubeur, mes couilles ou plombier, c'est la même chose. Ça va pas Merci ici, là, en Migono pour le espérant qu'un jour resub. ça aille mieux parce que ça n'ira pas mieux. Tout le monde en a rien à cirer. Politiquement, ils sont très contents et tout. Et donc voilà, on arrive dans l'impunité. Puis un jour, tu te fais choper. Et là, c'est là où tu te rends compte en fait. C'est même pas l'affaire en question, parce que l'affaire, je ne la connais pas. Mais si on parle évidemment d'allégations très graves, réfutées pour le moment par le joueur. Mais en fait, c'est tout le reste. Tu te dis, mais il n'y a rien qui va. Parce que je vais terminer, on va être très clair. Les gens qui dirigent aujourd'hui le Après, la vidéo, il n'y a aucun rapport avec le truc dont il est accusé, mais ça, c'est après. football, dans plein de clubs, chez certains des joueurs et tout, c'est ceux qui sont capables de te ramener des femmes. Et je rappelle que c'est une industrie qui pèse des milliards de ci, de là. Et c'est des mecs qui, des fois, viennent de nulle part, qui sont flatteurs et tout. Réellement, c'est ça. Et après, on va te faire passer. Soit Nasser, on te le fait passer pour un bourreau de travail. Le mec, souvent, il commence ses journées à 14h. Eh, j'ai écouté. On s'est trouvé le restaurant le soir, le TripAdvisor, la soirée, le ci, le là. Le mec, il ne travaille pas. Tout l'entourage est au courant que c'est pas du tout un féru de travail. Et on nous a fait passer Faisal Amari avec l'interview d'Élise Ducet, je sais pas trop. La photo de profil qui pop, elle me fume. Je suis au courant que c'est pas du tout un féru de travail. Et on nous a fait passer Faisal Amari avec l'interview d'Élise Ducet, je sais pas trop quoi, le ci, le là. La fondation c'est bien, défiscaliser aussi d'ailleurs, mais il y a aussi un truc qui est encore mieux, c'est arrêter de mentir aux gens. Bref. Voilà, arrêtez de mentir aux gens, les gars. Arrêtez de mentir aux gens. Je vous le dis, les gars.